que je viens de témoigner du fait que, tout comme cette victime d'agression qui a donné son témoignage, mais dans un contexte où je trouvais que la part belle n'était pas assez faite, ou le message du fait qu'on puisse se sortir et survivre à ces agressions, et même par la suite uniquement si l'on est avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, faire mieux que survivre, mais vivre heureux par la grâce de Dieu, et l'unique grâce de Dieu, et toute la gloire lui en revient encore une fois. J'ai trouvé qu'il n'était pas assez donné de messages d'espoir et d'encouragement à travers cette émission. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'en parler. Eh bien, il me semble que dans ce contexte-là, certaines victimes d'agression peuvent être poussées à bout, parce que c'est vraiment ce que le diable cherche à faire tout le temps, et je suis bien placée pour en témoigner puisque je l'ai vécu, et que l'un de mes amis, le sachant, nous avions une discussion encore aujourd'hui, et me disait, mais quand on connaît ton histoire et ton témoignage, et qu'on sait comment, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, Dieu t'a sauvé d'un assassinat, puisque ces personnes-là n'ont même pas eu honte de te dire qu'elles ont tout fait, non seulement qu'elles sont celles qui t'ont fait agresser, qu'elles ont tout fait pour te tuer pendant plusieurs années, et non contentes d'avoir fait tout cela, ont décidé de te pousser au suicide sous l'emprise du démon, puisque ce sont des personnes qui ne se sont pas gênées pour me dire en face qu'elles savent que Dieu existe, mais qu'elles ont décidé dans la profondeur de la bêtise dans laquelle le diable les a entraînées, au lieu d'avoir l'intelligence de servir Dieu, de choisir de servir le diable, et n'ont pas eu honte de me dire que voilà, le diable a cherché à les amener à être dans une obsession de m'assassiner pendant de nombreuses années. En clair, elles m'ont tenu un discours qui revenait à dire: ça fait plus de 30 ans que nous essayons de vous assassiner et de vous tuer. Je me rappelle d'une amie qui m'avait dit un jour: mais comment ces gens-là peuvent être dans une telle bêtise? Comment est-ce que... Moi, je vois comment, quand j'essaie de faire quelque chose, au bout de quelques minutes, je vais même pas dire au bout de quelques heures, au bout de quelques minutes, quand je vois que ça ne fonctionne pas, j'arrête. Comment ces personnes-là n'ont pas la honte de déclarer ouvertement à quelqu'un: mais ça fait plusieurs années qu'on essaie de vous assassiner, mais quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, de grâce, si vous avez une once d'intelligence, mais arrêtez. Et au lieu d'arrêter, non seulement elles ont continué, mais elles ont la bêtise de te dire en face qu'elles ont essayé de t'assassiner depuis plusieurs années, dans l'espoir que ça t'amène dans un tel désespoir justement et un tel découragement que tu te retrouves à te suicider. Et c'est ainsi que le diable les a utilisés pour essayer de me pousser au suicide. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous transmets ce message de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, que je vous dis: ne laissez surtout pas le diable vous pousser au suicide. Ça peut paraître anodin que je dise ça à certains, mais j'en parle là encore pour avoir fait l'expérience de toutes ces choses. Et je le dis, puisque Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous ont sauvés, puisque Dieu a sauvé Jésus-Christ, qu'il a ressuscité, qu'il a fait le miracle de la résurrection pour Jésus-Christ, et c'est aussi un miracle qu'il a accompli dans la vie de bon nombre d'entre nous qui sont passés par le baptême et la conversion. Et j'ai envie de dire, même ceux qui n'ont pas encore pris le baptême par les eaux, bien entendu, ici je les invite à le faire au nom qui sont du Seigneur Jésus, non pas pour m'écouter ou pour entrer dans une dynamique, enfin je ne vais même pas citer autre chose ici. Je dis tout simplement que nous avons à passer par le baptême par les eaux, parce que le Seigneur Jésus nous en a donné le merveilleux exemple, et qu'il s'agit de suivre son exemple, puisque le Seigneur Jésus est le meilleur de tous les exemples qui soient. Moi, j'en témoigne encore haut et fort. Passer par la conversion et les eaux du baptême, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Jésus-Christ est le meilleur être, le plus merveilleux que j'ai rencontré de toute ma vie. Et suivre son exemple a été la meilleure décision que j'ai prise, tout comme celle d'accepter le Seigneur Jésus par le biais de la prière, d'ailleurs, que je vais, au passage, partager avec vous à la fin de ce document. Et aussi, ensuite, prendre la décision de venir au baptême. Ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, le meilleur acte que j'ai posé.
Et nous sommes presque 10 ans plus tard, je ne l'ai jamais regretté. Ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie, pour ne pas dire le meilleur. Et très sincèrement, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore connu le bonheur de cette expérience-là à le découvrir. Et puis, quand je dis que je vous invite aussi à ne surtout pas laisser le diable vous pousser, vous amener au suicide, je le dis parce que Dieu m'a sauvé la vie le jour où il s'est rendu compte que ces personnes-là, non lassées d'avoir pendant des années tenté de m'assassiner et ne même pas avoir la honte de le déclamer haut et fort, sont allés jusqu'à essayer de me pousser au suicide, et nous savons très bien que c'était le diable qui essayait de le faire à travers ces personnes-là. Mais bien entendu, je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a fait comprendre depuis qu'il n'a pas sauvé ma vie. Il n'a pas payé le prix à la croix pour moi comme il l'a payé pour chacun d'entre nous. Il n'est pas mort et ressuscité pour chacun d'entre nous pour que nous nous sentions autorisés derrière à essayer de mettre fin à nos jours nous-mêmes. Nous n'avons pas ce droit-là. Jésus nous a sauvé la vie. Dieu a sauvé Jésus-Christ en le ressuscitant le 3e jour après qu'il soit passé sur la croix. Et il nous a sauvés nous aussi. Où il nous a en tout cas permis de venir à l'existence et des fois ramener à l'existence comme c'est le cas pour moi. Il est hors de question, après tous les miracles extraordinaires que Dieu a fait pour que tout cela existe, que nous choisissions par un acte aussi bête que le suicide et un geste aussi bête que celui-là, de nous laisser voler par le diable toutes nos bénédictions. Et notre droit d'entrer au ciel, au paradis. Nous n'avons pas le droit de nous ôter la vie, de nous supprimer nous-mêmes, puisque Dieu nous a amenés à l'existence et a tout fait pour que non seulement nous vivions, mais pour que la vie continue et qu'elle continue dans les meilleures conditions. Alors bien entendu, nous vivons des moments éprouvants bien souvent, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui, comme je le disais tout à l'heure, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20, nous en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque, comme je le disais aussi, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours de toute épreuve et qui nous rend toujours plus que vainqueurs, qui nous fait sortir triomphants et vainqueurs de toute épreuve que nous avons à vivre. Voilà pourquoi nous ne devons laisser ni le diable ni les épreuves de nos vies nous pousser, nous laisser aller à succomber à la tentation du découragement, et encore moins nous laisser aller au suicide, puisque Jésus-Christ nous avertit de la réalité du diable en Jean 10, verset 10, ainsi qu'en Jean 8, verset 41 à 47, et qui nous dit aussi, toujours dans ce même chapitre de Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je rends grâce et gloire à Jésus-Christ, parce qu'en réalité, comme Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, est la vérité, et bien Jésus-Christ est aussi celui qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous amène à sublimer, à transcender, comme diraient certains, tout ce dont nous avons besoin, tout ce pourquoi nous avons besoin de le faire, mais qui nous amène aussi à être délivrés, libérés, affranchis de tout ce dont nous avons besoin de l'être, puisqu'il est écrit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. Mais bien entendu, le Fils ici dont on parle, c'est le Fils de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, le seul maître et propriétaire et créateur de tout l'univers, et le seul qui est au contrôle de toutes choses, de toute vie et de tout ce qui se meut sur terre et dans tout l'univers, de tout ce qui existe, puisqu'il est écrit dans le psaume 24, verset 1, à Dieu, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, et toutes les richesses aussi qu'elle renferme, et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser aller ni au chagrin, ni au découragement, ni au désespoir, et encore moins au suicide, parce que nous savons que quel que soit le type de problème que nous pouvons rencontrer dans la vie, Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous en délivreront, puisque Jésus-Christ a et est la solution à tous nos problèmes. Si c'est un problème financier ou un problème d'argent, il s'agit pour nous de ne pas perdre de vue cette réalité que Dieu nous décrit au psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ou encore en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ.
Et puis, de ne pas perdre aussi, en Marc 10, verset 27, qu'il est écrit que tout est possible à Dieu, à savoir que quel que soit ce que nous pouvons avoir à vivre, comme tout est possible à Dieu, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, de toutes les circonstances de nos vies et de toutes les vies, de toute vie qui existe sur terre, et il fera toujours en sorte de nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, de nous libérer, de nous affranchir, de nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, quel que soit le temps que ça peut mettre. Il s'agit pour nous de faire une totale confiance, de mettre notre confiance totale en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et de lui demander de nous donner la force de tenir bon, puisque l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, comme le passage de Jérémie 29, verset 11 nous le révèle bien également. Et puis, si nous avons, s'il ne s'agit pas de problèmes, par exemple, matériels ou financiers, comme je viens de le dire, le Seigneur y répond et les solutionne toujours comme tout autre type de problème, qu'il soit matériel, financier, psychologique, professionnel ou de toute autre nature. Et même sur le plan affectif, je rends grâce et gloire à Dieu, il s'agit pour nous de nous laisser aimer par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et j'ai envie de dire de nous laisser combler par son amour. Moi qui vous parle, comme je vous en l'ai témoigné tout à l'heure, comme je vous en ai témoigné, j'ai été victime d'agressions et de choses bien plus graves encore que d'agressions, de choses très 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 graves, et par le pire, c'est que c'était par des personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger, puisque ça a commencé, j'étais bébé. Les personnes qui m'ont dit en face avoir voulu m'assassiner m'ont dit qu'elles ont commencé à s'acharner sur moi, j'étais bébé. Et comme disait le Saint-Esprit un jour, qu'est-ce qu'un bébé peut bien avoir fait pour qu'on s'acharne autant contre lui, qu'on s'acharne autant sur lui? Et le Saint-Esprit me parlait entre autres de moi, mais aussi de tous ceux qui ont vécu ce type de cas, parce que le Seigneur m'a déjà permis de rencontrer des personnes qui ont vécu le même cas que moi et qui m'ont dit, eh bien, tu es comme moi, Dieu t'a sauvé de ça, parce que ceux qui auraient dû t'aimer et te protéger n'ont rien fait d'autre que de t'agresser, de s'acharner sur toi. C'est exactement la réalité que j'ai vécue, et vous imaginez bien qu'à travers tout cela, nous nous sommes rendus compte que nous vivions également un véritable désert, avec tout ce que ça entraîne comme problématique et comme conséquence, que ce soit sur le plan personnel, matériel, professionnel, financier, affectif. Enfin, c'est quelque chose de terrible pour qui n'en comprend pas le sens si Dieu ne le lui révèle pas. Mais je tiens ici à rendre grâce et gloire à Dieu. Je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui est le seul à pouvoir nous permettre de survivre à tout ça, et qui nous en délivre toujours, et qui est le seul à pouvoir nous faire nous en sortir, et qui reconstruit nos vies. Il est là pour les reconstruire, pour nous guérir nos cœurs brisés et blessés, et qui nous donne toujours la force de nous en sortir, qui reconstruit nos vies, les restaure jusqu'à faire de nous des êtres heureux et épanouis, et il le fait véritablement. À faire de nous femmes en particulier, comme je le disais aussi tout à l'heure, des femmes heureuses et épanouies. Je tiens à lui rendre grâce et gloire, parce qu'il le fait toujours. Et quand on voit tout ce que Dieu, comme je disais, met en place pour que la vie soit, pour qu'elle continue et pour qu'elle devienne et qu'elle continue à être heureuse, je dis que nous n'avons pas le droit de nous supprimer, nous n'avons pas le droit de nous laisser aller ni au suicide, ni à se laisser mourir, qu'il s'agit de comme on dit chez nous en créole, reprendre debout en nous pour nous remettre debout pour aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans notre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et laisser Dieu nous conduire à faire des exploits, puisque comme il est écrit dans le psaume 60 ou encore 108 versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits, puisque comme je le citais tout à l'heure, Marc 10 verset 27, tout est possible à Dieu. Faisons donc à Dieu une confiance totale, choisissons la vie et non la mort, puisque Dieu nous dit en Deutéronome, voici aujourd'hui, en Deutéronome 30, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie plutôt que la mort, d'autant qu'en Jean 10, verset 10 à 11, le Seigneur Jésus, il est bien démontré que le Seigneur Jésus est celui qui vient nous apporter la vie et la vie en abondance. Donc non seulement il a tout fait pour nous amener à l'existence, mais il fait aussi tout
comme je le disais tout à l'heure, pour que la vie soit et qu'elle continue de manière épanouissante, quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir à y traverser. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Donc nous avons à profiter de cette abondance de vie dont le Seigneur Jésus veut nous bénir, puisque c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Donc laissez-vous aimer, combler et bénir par Dieu, parce que je vous en témoigne encore ici, les bras d'amour de notre merveilleux Jésus d'amour, il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de meilleur que cet amour-là, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux et de meilleur que l'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, d'autant que, comme j'ai l'habitude de le dire, les personnes autour de nous nous aiment et malheureusement très souvent au bout d'un moment ou d'un autre, à un moment ou à un autre de nos vies ou de nos relations, des fois se détournent de nous, nous trahissent ou enfin, j'ai envie de dire, on le sait, on voit toute espèce de choses se passer dans les relations maintenant, au point que l'autre jour encore quelqu'un me disait, mais les psychologues en sont arrivés à dire qu'une relation d'amour ne peut durer que 3 ans maintenant. Donc, je crois que le véritable amour dure bien plus longtemps que ça, et Dieu même nous dit dans sa parole, notamment 1 Corinthiens 13, que le véritable amour ne meurt jamais. Et j'y crois véritablement, l'amour de Dieu en tout cas ne meurt jamais, puisque c'est aussi le sens de mon témoignage ici, quand je vous dis laissez-vous aimer et combler par Dieu, laissez-vous combler par son amour et par toute l'affection qu'il nous donne, et je lui rends grâce et gloire. Moi, Jésus a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Je ne peux pas me passer de ses bras d'amour, ni de son amour, parce que c'est l'amour le plus merveilleux qui soit, de la meilleure qualité qui soit, et c'est surtout le seul amour qui soit éternel. Comme je vous dis, les gens vous aiment 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, pour une raison ou pour une autre, vous tournent le dos, se fâchent avec vous au moindre courant d'air qui passe, j'ai envie de dire. Mais Dieu est le seul dont l'amour envers nous ne revêt jamais ces formes-là, puisqu'il est éternel, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le dit bien. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Or, nous savons que les bontés de l'Éternel, ses compassions, ses bontés ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, comme ce passage de Lamentation 3, verset 23 à 25 nous le rappelle bien, que ses bontés, ses miséricordes et sa fidélité ne disparaissent jamais puisqu'elles durent à toujours, comme le psaume 100, verset 5 nous le précise bien là encore. Il s'agit pour nous de nous laisser aimer, combler par ce si merveilleux amour de Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que je vous le dis, je n'ai rien connu de meilleur. Et ceux qui ratent son amour et ses bras d'amour, ils savent pas ce qu'ils ratent. Ils sont en train de rater le meilleur, puisque Dieu est le meilleur et que lui seul peut nous faire vivre et expérimenter le meilleur. Et j'ai envie de dire surtout le meilleur des bonheurs. Et toute la gloire en revient au Seigneur. Je lui rends vraiment grâce et gloire ici. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci, mon Jésus d'amour, je t'aime. Et j'invite donc vraiment tous ceux qui en éprouvent le besoin, qui sont en manque d'affection, en manque de, quel que soit ce dont ils soient en manque, qu'ils sachent que Dieu peut pourvoir à tous leurs besoins, comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le dit bien. Et je vous laisse tous en vous rappelant de ne surtout pas oublier de faire la prière qui suit. Je vous rappelle donc ici ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.